Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17. Le chapitre 17 est la révélation des 7 coupes qui ont été versées par les anges. Petit récapitulatif sur les coupes. Elles ne concernent pas les saints qui ont été enlevés. Il reste sur la terre les humains qui n'ont pas été attentifs aux avertissements de Christ, les dirigeants de la bête républicaine et ceux qui lui appartiennent, et les descendants de Babylone, à qui le pouvoir a été retiré par la bête. Je commence avec le verset 1. Puis l'un des 7 anges qui portait les 7 coupes vint me parler en ces termes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont souillés, et qui a enivré les habitants de la terre du vin de son impudicité. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphèmes, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et richement parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors je fais une parenthèse. Jean décrit Babylone comme une femme assise sur la bête à 7 têtes. C'est une position de domination sur les puissances. Vêtue de pourpre et d'écarlate, qui est la couleur du sang. Parée d'or, de pierres précieuses, qui montre ses richesses avec lesquelles elle corrompt et dirige les dirigeants de toutes les nations. Sa coupe remplie de tous les stratagèmes, abominations de toutes sortes et meurtres qu'elle a mis en œuvre pour accroître sa richesse, sa domination et construire sa grande ville. Je poursuis avec le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner ? Moi je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et n'est plus. Elle doit remonter de l'abîme, puis s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, seront étonnés en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Les 5 premiers sont tombés. L'un subsiste, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit demeurer peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus en est elle-même un 8e, et elle est des 7, et elle s'en va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais qui recevront un pouvoir de roi pour 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont un seul et même dessein, et ils mettent au service de la bête leur puissance et leur autorité. Ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et ceux qui l'accompagnent sont les appelés, les élus et les fidèles. Je fais une parenthèse. L'ange donne à Jean l'interprétation du symbole de la femme et de la bête avec les 10 cornes. Je ne vais pas m'étendre sur les bêtes, la symbolique a déjà été faite avec la lecture du chapitre 13. Le verset 11
parle d'un 8e roi qui provient des 7 têtes. La 6e tête, qui était la République romaine, qui était blessée, suivie de la 7e tête avec les États-Unis d'Amérique. Puis le 8e roi, avec le retour de la République, qui avait été blessée et repris vie, mais cette fois plus à l'époque romaine, mais à notre époque, pour atteindre sa forme complète de république antichrétienne ou société de l'Antichrist, après l'enlèvement des saints, et elle s'en va à la perdition. Cette puissance servira à Dieu pour détruire Babylone, puis cette puissance s'estompera pour laisser place à la nouvelle société humaine dirigée par le royaume du Seigneur Jésus. Les 10 cornes représentent ce qui est complet, symbolisent un ensemble de nations qui apporteront leur appui à la République antichrétienne pour la mise en place de sa phase finale. Et du même coup, les saints étant toujours présents, la bête républicaine et les cornes persécuteront les saints afin de s'imposer maître du monde. Puis l'ange passe directement à la fin, où le royaume du Christ prendra la place de la bête et régnera sur la terre avec ses saints. Je poursuis verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, au lieu où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront elles-mêmes la prostituée. Elles la rendront désolée et nue. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre. Je fais une parenthèse. L'ange fait voir à Jean que Babylone ne corrompt pas uniquement sur les rois ou puissances du monde, mais que ces abominations contaminent également l'alimentation spirituelle de l'ensemble des peuples du monde. Il faut se rappeler qui sont ces hommes de Babylone. Ce sont les descendants de Cham, fils de Noé, qui avait abusé de son père lors d'un moment de faiblesse de Noé, et fut maudit, ainsi que sa descendance par Noé. Vous pouvez retrouver ça dans le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 20 à 27. Et cette descendance de Cham que l'on retrouve au chapitre 10 avec Nimrod, un puissant opposant à Dieu. Pas puissant, lui puissant, mais avec une puissance d'opposition à Dieu, qui commença son empire avec la ville de Babel, et où ses descendants entreprendront un projet commun de bâtir une ville avec une grande tour, d'où sera tirée la racine du nom de Babylone. Ce nom qui fait aussi référence à la grande puissance de la Babylone antique, par sa beauté et ses richesses. Si on voulait définir Babylone, la Babylone de l'Apocalypse, ça serait la grande ville mondiale d'un projet commun d'humains et de démons, en parfaite opposition avec les valeurs de Dieu. Cette descendance de cœur, et peut-être même physique, est dans la perversion la plus totale, dans les choses les plus immondes que l'on ne peut même pas imaginer. Ils ont le même esprit que les démons qui les dirigent, ou qui même font un partenariat avec eux, pour la construction de leur grande ville, dont ils abreuvent et imprègnent l'humanité entière avec leur idolâtrie, leur luxure, leur perversion, et tout ce qui est immonde aux yeux de Dieu. Et cela qu'ils imposent à tous les peuples
de la terre et qu'ils ont imposé depuis des millénaires. Voilà qui sont ceux qui se cachent derrière l'identité de Babylone, les bâtisseurs de la grande ville. L'ange poursuit avec les 10 cornes. L'ensemble des nations mettront à nu ou en lumière les acteurs cachés de Babylone, puis ravageront tout ce qu'elle possède, a construit, et la consumeront par le feu. Le feu, symbole de purification. Comme tout en Babylone est impur, il n'en restera absolument plus rien. Le verset 17 montre parfaitement que c'est Dieu qui est à l'œuvre et qu'il se sert des instruments du diable et les retourne contre lui, afin d'accomplir sa volonté. On peut une fois de plus, face à un diable extrêmement malin, admirer toute la puissance et la force de Dieu, qui retourne à l'instant où il le veut, l'un contre l'autre, les puissants de ce monde qui marchent main dans la main depuis des millénaires, c'est-à-dire les dirigeants du monde, ainsi que Babylone qui les soudoie. Le verset 18. L'ange finit avec la femme qui représente cette grande ville de Babylone qui soumet par la corruption sous toutes sortes de perversité les dirigeants des nations. Fin du chapitre 17.